Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans une vidéo précédente, on a vu comment utiliser la boucle for pour afficher une suite de nombres. Maintenant, on va toujours essayer d'afficher une suite de nombres, mais en utilisant la boucle while. Bon, commençons tout d'abord par écrire la syntaxe de la boucle while. Donc, je commence par le mot-clé while. Ensuite, on a une condition à vérifier, puis les deux points. Pour afficher une suite de nombres, on doit utiliser une variable comme compteur. Avant de commencer par la boucle while, il faut bien sûr définir la valeur initiale de notre compteur. Par exemple, le compteur i, on va afficher les nombres de 1 jusqu'à 10. La valeur initiale de i, c'est 1. Ensuite, la condition. Qu'est-ce qu'une condition? Une condition, c'est une expression booléenne. Si l'évaluation de cette condition nous donne la valeur vraie, donc la boucle while va être exécutée. Si la condition nous donne la valeur faux, la boucle while ne va pas être exécutée. Dans notre programme, on va afficher une suite de nombres de 1 jusqu'à 10. Après les deux points, j'appuie sur Entrée et j'écris l'instruction qui nous permet d'afficher la suite de nombres, c'est-à-dire l'instruction print entre deux parenthèses i. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre comme condition? Le programme va tout d'abord afficher la valeur de i qui est le 1. Pour la condition, on doit mettre la relation entre notre compteur i et la valeur finale qui est le 10. Bien sûr, entre le i et le 10, je dois mettre un opérateur de comparaison. Est-ce que je dois mettre égal, différent, supérieur, inférieur, supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal? Bien sûr, on commence par exemple par l'égal. La valeur initiale de i c'est 1. Est-ce que le 1 égale à 10? L'évaluation de cette expression nous donne faux, c'est-à-dire que la boucle while ne va pas être exécutée. Le signe égal n'est pas approprié à notre condition. Si j'utilise par exemple le signe différent, je peux maintenant exécuter le programme. Bien sûr, j'ai déjà enregistré le programme, l'exécution. Voilà, on a un problème d'une boucle infinie. Comme vous voyez, la valeur 1, 1, 1, 1, 1 est affichée infiniment. Pourquoi? Donc, vérifions tout d'abord notre code. On a la valeur initiale de i égale à 1. La condition est vérifiée, le 1 est différent de 0. Le programme va afficher le 1. Ensuite, on réexécute la boucle while. La valeur de i est toujours 1 qui est différent de 10. Et la boucle va être exécutée une deuxième fois, troisième fois, etc. Attention, dans la boucle while, n'oubliez pas de mettre à jour notre compteur. Après l'instruction d'affichage print, je dois incrémenter ou bien mettre à jour notre compteur, c'est-à-dire que je dois incrémenter le compteur par 1. Je dois mettre i reçoit i plus 1. Je relance l'exécution. Voilà, le programme a affiché les valeurs de 1 jusqu'à 9. La valeur 10 n'est pas affichée. Pourquoi? Donc le i reçoit 1. Ensuite, i reçoit i plus 1, c'est-à-dire que le i va prendre la valeur 2. Ensuite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après le 9, le i va être incrémenté, reçoit la valeur 10. Est-ce que le 10 est différent de 10? Non. La condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que la boucle ne va pas être exécutée. C'est pour cela que la valeur 10 n'a pas été affichée. Donc là, l'opérateur de comparaison n'est pas différent. Il nous reste 4 opérateurs possibles, supérieur, supérieur ou égal, inférieur ou bien inférieur ou égal. On va essayer l'opérateur supérieur. Donc j'écris while i supérieur à 10. Dès le départ, la condition n'est pas vérifiée. Le 1 n'est pas supérieur à 10. Ça veut dire que la boucle ne va pas être exécutée. Donc là, le signe supérieur ou bien supérieur ou égal n'est pas adapté à notre cas. Il nous reste maintenant soit inférieur ou bien inférieur ou égal. J'essaie inférieur, j'exécute le programme. Voilà, le programme a affiché les valeurs de 1 jusqu'à 9. Bien sûr, il n'a pas affiché la valeur de 10 parce que quand le compteur aboutit à la valeur 9, ensuite 9 plus 1 c'est 10. Est-ce que le 10 est inférieur à 10? Non. La condition n'est pas vérifiée. On sort de la
boucle. Si on veut donc afficher la valeur de 10, je dois mettre inférieur ou égal à 10. Je relance l'exécution. Voilà, le programme a affiché les valeurs de 1 jusqu'à 10. Maintenant, si on veut par exemple afficher les nombres de 1 jusqu'à une valeur donnée par l'utilisateur, on doit commencer tout d'abord par donner la limite de la suite de nombres. Je dois utiliser une autre variable n, reçoit int input, donner n. Donc ici, le programme ne va pas afficher le nombre de 1 jusqu'à 10, mais de 1 jusqu'à n. J'exécute le programme. Donner la valeur de n, si je donne par exemple 12, entrée, le programme a affiché les nombres de 1 jusqu'à 12. Maintenant, si on veut par exemple afficher les nombres pairs ou bien les nombres impairs, comme on a vu avec la boucle for, on peut utiliser deux méthodes. Soit on incrémente le compteur par 2, soit on utilise l'instruction conditionnelle if. On commence par l'incrémentation du compteur avec 2. Donc là, on a i reçoit i plus 2. Bien sûr, la valeur initiale du compteur, c'est 2 et non pas 1. J'exécute le programme. Donner la valeur de n, je donne 15. Le programme a affiché les nombres pairs inférieurs à 15, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Maintenant, si on veut utiliser l'instruction conditionnelle if, bien sûr, je laisse le pas 1. Avant d'afficher les nombres, j'utilise l'instruction if. Je vérifie le reste de la division de i par 2. Si le reste de la division de i par 2 égale à 0, alors afficher le i. Bien sûr, il faut indenter ou bien décaler print. Attention ici aux différentes instructions. L'instruction print i est attachée à l'instruction if. C'est pour ça qu'elle est décalée par rapport au if. Mais l'instruction d'incrémentation i reçoit i plus 1 est attachée à la boucle while. Le if et l'incrémentation sont attachés à la boucle while. C'est pour ça, pour l'instruction if et l'instruction d'incrémentation i reçoit i plus 1, on a le même nombre d'espaces. Bien sûr, attention ici, la valeur de i c'est 1 ou bien 0. Donc, je relance l'exécution. Donner n, je donne 9 par exemple. Le programme a affiché le nombre pairs 2, 4, 6 jusqu'à 18. Attention ici pour la boucle while, la valeur initiale de i est inférieure à la valeur finale. C'est pour ça qu'on a une incrémentation. Si je relance l'exécution, je donne par exemple une valeur négative pour le i, la boucle ne va pas être exécutée parce que dès le départ, la valeur de i n'est pas inférieure ou égale à 1. La condition n'est pas vérifiée, la boucle ne va pas être exécutée. Maintenant, si la valeur initiale du compteur est supérieure à la valeur finale, ici, comme on a vu toujours avec la boucle for, on a une décrémentation, c'est-à-dire que le compteur, je dois mettre i par exemple reçoit i moins 1 et non pas i reçoit i plus 1. Et bien sûr, la condition va être i supérieur à n et non inférieur ou égal à n. Maintenant, on a une possibilité de contrôler la saisie, c'est-à-dire quand je dois taper la valeur de n, je dois taper une valeur positive. Si je tape une valeur négative, le programme va me demander de réentrer ou bien de redonner la valeur de n. Pour cela, qu'est-ce que je dois mettre? Bien sûr, on entre la valeur de n, ensuite on va vérifier. Est-ce que la valeur de n est supérieure ou bien inférieure à 1? Pour cela, je dois écrire l'instruction while qui me permet de contrôler la valeur entrée. While, notre condition, n, 1. Donc, qu'est-ce que je dois répéter? Je dois répéter la lecture de la variable n. C'est-à-dire que je dois réexécuter cette instruction. On verra qu'est-ce qu'on va faire entre le n et le 1, quel opérateur à utiliser. Donc, là, c'est redonner. On va redonner une valeur pour le n. Maintenant, quel est le but de l'utilisation de cette première boucle while?
Pour cette boucle while, on doit vérifier si on a entré une valeur positive, c'est-à-dire que le n est supérieur à 1. C'est bon, donc on peut passer à la deuxième boucle. Mais si on donne une valeur inférieure à 1 pour le n, le programme doit nous demander de redonner la valeur de n. C'est-à-dire, je mets ici la condition qui est inférieure. While n inférieur ou égal à 1. Bien sûr, je relance l'exécution pour vérifier. Donner 1, si je donne par exemple moins 8, voilà. Comme vous voyez, la valeur moins 8 n'est pas acceptée. La condition ici est vérifiée, la valeur de n est inférieure à 1. Le programme nous a demandé de redonner la valeur de n. Si je donne par exemple 0, toujours, le 0 est inférieur ou égal à 1, n'est pas accepté. Si je donne le 1, bien sûr, n'est pas accepté parce que la condition est vérifiée. Le 1 est égal à 1. Maintenant, si je donne par exemple moins 5, toujours, comme vous remarquez, si on donne des valeurs négatives ou bien on donne le 0 ou bien le 1, c'est-à-dire des valeurs inférieures ou égales à 1, notre programme nous demande de redonner la valeur de 1. Maintenant, si je donne pour le n la valeur par exemple 17, voilà, le programme donc a accepté la valeur 17. Ensuite, il a passé aux instructions suivantes. C'est-à-dire, il a passé à la deuxième instruction while qui a pour rôle d'afficher les nombres pairs inférieurs à 17. C'était tout pour cette vidéo. On a vu comment utiliser la boucle while pour afficher des nombres, les nombres pairs par exemple. Et on a vu aussi comment contrôler la saisie, c'est-à-dire comment contrôler les valeurs qu'on entre à l'aide de l'instruction input. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment utiliser soit la boucle while, soit la boucle for pour faire d'autres calculs. À la prochaine, Inch'Allah.